devait venir un dimanche passé, mais il n'a pas pu venir. Et vous savez pourquoi? Parce que sa femme était en travail et elle a accouché d'un bébé. Donc nous avons la très grande joie d'accueillir notre frère bien-aimé Étienne. Et nous allons prendre un temps, invoquer l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint soit avec lui, soit avec nous, et soit avec la Sainte Trinité. Ensemble, nous allons parler de l'Esprit Saint. Descendant avec eux, il s'arrêta sur les droits plats avec une grande foule de ses disciples et une grande multitude du peuple de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient affligés d'esprit impur étaient guéris, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Parole du Seigneur. Bien-aimés, je voudrais ce soir qu'ensemble nous rendons grâce à Dieu. C'est droit laquelle dit que Dieu, il donne ce qu'il ordonne. Cette parole que vous venez d'entendre aujourd'hui, en réalité, cette parole s'est déjà accomplie spirituellement dans votre vie. Parce que la parole de Dieu, elle est en même temps action. C'est-à-dire quand Dieu parle, Dieu, il agit. Dieu ne parle pas d'abord avant d'agir. Quand il parle, il agit. C'est pourquoi je voudrais que ce soir, quelle que soit ta maladie, considère-toi comme guéri. Parce que le Dieu qui a annoncé cette parole, c'est ce même Dieu-là qui va manifester la guérison dans tous ses aspects dans votre vie. Parce que quand on parle de guérison, il ne s'agit pas seulement de la guérison du corps. Il y a la guérison de l'esprit qui s'est opérée le jour de notre baptême, où nous sommes devenus enfants de Dieu. La parole qui a précédé, ou encore qui, en même temps que le rituel du baptême, une telle, je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, qui n'est pas une improvisation, mais qui est tirée de l'Évangile, c'est-à-dire de la bonne nouvelle. C'est une parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Et cette parole, comme le dit l'Épître des Hébreux, ce que cette parole va faire, c'est que cette parole va entrer en nous et va opérer une résurrection dans notre esprit. Parce que la parole de Dieu, elle est puissante. Elle est tellement puissante qu'elle est capable de séparer l'esprit de l'âme, donc l'âme de l'esprit. Parce que quand on n'est pas baptisé, notre esprit est dominé, est plongé, est comme rempli de l'âme. Or, nous savons ce qui c'est que l'âme. L'âme, ce sont les différents appétits. L'âme, c'est ce qui nous ballotte de gauche à droite. La parole de Dieu. Cette parole-là, je te baptise, c'est-à-dire je te plonge en Jésus.
plongé, illuminé par l'Esprit de Dieu. Et c'est à partir de ce moment, comme le dit Jean, c'est Jean chapitre 1 verset 12, que nous devenons quoi? Enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons grandir dans notre relation avec Dieu. Et grandir dans cette relation avec Dieu va nécessiter une marche. La foi, c'est une marche. C'est vrai, il faut faire de petites haltes de temps en temps, mais la foi, c'est une marche. Mais laissez-moi vous dire que ce que nous avons reçu le jour de notre baptême, en réalité, la grâce baptismale contient absolument toutes les grâces. Absolument toutes les grâces dont nous pouvons imaginer. Toutes les grâces, absolument toutes. Le problème, c'est que le baptême, c'est un sacrement de l'initiation chrétienne. Ce n'est pas un sacrement de maturité chrétienne. Et c'est pourquoi Tertullien, déjà au IVe siècle, va attirer notre attention pour nous dire ceci, que ce n'est pas le baptême qui sauve, mais c'est la vie dans le baptême qui sauve. La grâce que vous cherchez, ce n'est pas la prière qui va vous l'accorder, c'est ta vie dans la prière qui va te l'accorder. Alléluia. Vous voyez, nous quittons donc une religion de l'extériorité pour entrer dans la religion de l'intériorité. Tout vient et tout doit venir de l'intérieur. Pourquoi nous cherchons des grâces à n'en point finir? Pourquoi peut-être que ça fait 2 ou 3 ans que tu cherches ta guérison? Tout simplement parce que tu l'attends de l'extérieur. Non. Parce que si tu n'es pas guéri à l'intérieur, tu ne seras pas guéri à l'extérieur, c'est impossible. Si tu ne vois pas ta guérison, si tu ne possèdes pas ta guérison, personne ne peut te donner cette guérison. Même pas Jésus. Ah non. Même pas Jésus. Ce que nous venons de lire, je suis tenté de vous poser une question. Est-ce que c'est vraiment le même Jésus que nous recevons à l'Eucharistie? Est-ce que c'est le même Jésus? Quand je médite là-dessus, ça me pose beaucoup de questions. Je pose la question, comment est-ce qu'on peut être chrétien? Comment est-ce que nous pouvons participer à la messe, communier au corps et au sang de Christ? Il y en a qui le font 365 jours sur 365. C'est-à-dire, du 1er janvier au 31 décembre, ils ne ratent jamais la messe. C'est-à-dire, du dimanche au dimanche. Dimanche, la messe solennelle, la grande messe. Mais en semaine, la messe basse, ils ne ratent pas. Mais comment se fait-il que ces mêmes personnes et ceux qui le font, quand vous remarquez, ils ont aussi une vie de prière très active. Très active. Ils font le rosaire, ils font le chapelet, ils font le pèlerinage à Yakma, peut-être une fois par mois. Quand on dit que bon, il y a telle prière ici, ces personnes sont là-bas. Quand on dit bon voilà, il y a tel séminaire, ces personnes sont là-bas. Mais au fond,
c'est maintenant la victoire de ce que quelqu'un t'a touché. C'est là Jésus, non, attention, quelqu'un m'a touché. Comment toi tu touches Jésus à l'Eucharistie? Comment tu touches Jésus à l'Eucharistie? Comment est-ce que toi tu touches Jésus quand tu pries ton rosaire? Comment est-ce que tu touches Jésus quand tu pries seul à la maison? Comment? Comment tu touches Jésus? Et comment et pourquoi la même force ne quitte pas de Jésus l'Eucharistie pour entrer en toi pour te guérir? Il y a que nous devons revenir sur la qualité de notre foi avec Jésus. C'est fondamental. C'est la base. La qualité de notre foi fondamentale. Vous savez, c'est pas n'importe quelle maladie que Jésus guérit. C'est pas n'importe quel problème que Jésus règle. Il faut savoir quels sont les problèmes que Jésus règle. Quelles sont les maladies que Jésus guérit. Sinon, on va se laisser mourir un cadeau. Et si on a la chance de paraître devant lui un jour, on va commencer à se plaindre, il va sourire, et puis bon, écoute, c'est-à-dire, sois heureux quoi. Sois heureux, je t'ai repêché. Viens t'asseoir à côté. Mais ne te plains pas. Retenez quelque chose. Notre Dieu, il n'est pas le Dieu du possible. Il est le Dieu de l'impossible. Si ta maladie là, si la médecine peut te guérir, ou bien s'il y a une médecine alternative qui peut te guérir, va te soigner. Va te soigner. Il faut arrêter de prier pour ta guérison. Parce que Jésus ne va même pas léguer son petit doigt. Il peut arriver que ta maladie soit guérissable par la médecine, mais il y a quelque chose quelque part qui bloque. On avait reçu une de nos sœurs. Elle avait un problème gynécologique qu'elle n'arrivait pas à concevoir. Mais on a fait une batterie de tests, d'examens, les époux, rien. C'était quand même curieux. Et puis, un jour, elle vient. On était en train de prier. Elle vient, elle nous expose. Comme Dieu, il m'a convaincu qu'il n'est pas le Dieu du possible. Ça fait que je prie plus pour les gens comme ça. Non. Ta maladie, c'est quoi? C'est guérissable. Va te soigner. Si tu n'as pas les moyens, on va prier pour que tu aies les moyens. Et on a prié, on a dit au Seigneur, écoute, voilà, voici la situation. Et puis il y a un frère qui a reçu une révélation comme quoi il y avait un esprit qui masquait justement, c'est-à-dire qui empêchait que les machines là puissent tourner
Alors il regarde la fille et il dit à la fille, tes prières sont exaucées. Le lundi, le dimanche lundi, elle va encore pour refaire les mêmes examens. Et c'est là qu'on trouve la maladie. Et le lendemain, c'était tellement, comment on appelle ça, urgent. Le lendemain, mardi, elle est dehors. Et tout s'est bien passé. Et après ça, elle a enfanté, sans problème. Mais là, quelle que soit ton onction, tu vas invoquer en faisant de guérison jusqu'à. Donc, il faut retenir cela. Parce que souvent aussi, on fatigue Dieu pour rien. Parce que, bon, c'est vrai, on ne connaît pas aussi comment il fonctionne. On ne sait pas comment Dieu fonctionne. On se dit, on va demander à Dieu. Bon. Et on fait de faux procès à Dieu. On fait de faux procès à Dieu. Seigneur, bon, la Bible montre que c'est toi qui guéris, etc. Mais voilà, ça fait tel nombre d'années, je demande la guérison, je ne gagne pas. Je demande ceci, je ne gagne pas. Je demande cela. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est un principe qui s'applique à toutes les grâces, pas seulement à la guérison. Je disais tantôt, si tu ne possèdes pas ta guérison, tu ne seras jamais guéri. Ça, c'est la foi. Ça, c'est une autre dimension de la foi. Et vous voyez, cette dimension, aujourd'hui, très peu de chrétiens l'expérimentent. Très peu. Je vous parlais de la femme qui a souffert pendant 12 ans. Eh bien, elle s'est dit, si j'arrive à toucher son manteau, je serai guéri. Je vais vous poser une question. Tous ceux qui sont malades ici là-bas, j'ai venu communier là-bas. Est-ce qu'une fois, vous avez osé dire, si j'arrive à toucher Jésus, si j'arrive à communier, je serai guéri? Est-ce que, s'il y a un esprit bizarre qui vous fatigue, est-ce que il vous est arrivé, de hisser le niveau de votre foi jusqu'à ce que vous dites non, si j'arrive, c'est-à-dire je prends une semaine de préparation spirituelle de lundi à samedi et le dimanche je dis aujourd'hui là, si je communie au corps et au sang de Christ, ma vie est plongée en Jésus et je crois que la maladie là-bas va. Qui? Et vous voyez, ça fait mal à Jésus. Parce que nous faisons des communions absentes. C'est-à-dire, c'est pas Jésus qui est absent, mais c'est nous, on est absent. Et par conséquent, il n'y a pas de guérison. Il n'y a pas de manifestation. Parce qu'il n'y a pas de rencontre. Il n'y a pas de communion. Il n'y en a pas. La femme, la Bible a dit, elle s'est dit que si j'arrivais simplement à toucher la frange de son manteau, je serais guéri. Mais la Bible n'a pas dit combien de fois elle a répété cette phrase. Non. Mais elle a répété ça jusqu'à ce que son esprit soit saturé de guérison. De telle sorte que volontairement, elle s'est connectée à la guérison et non à son maladie. Mais ça ne veut pas dire
mal. Hein. Parce que jusqu'au moment où elle touche Jésus, son sang continue à brûler. Mais quand elle a touché Jésus, ça s'est arrêté. Donc, vous voyez, la guérison divine, c'est un mystère. C'est-à-dire la maladie va te talonner jusqu'au moment où tu touches Jésus. Et c'est là où c'est pour nous. On peut pas se doute. Quand on demande la guérison, notre centre d'attention n'est pas fixé sur Jésus. Le fixé sur la douleur. Parce que vous comprenez, à partir de ce moment-là, on n'habite plus Jésus, on habite la maladie. On est dans la maladie. On n'est pas dans la guérison de Jésus. Vous voyez, il y a une grande subtilité justement que nous n'arrivons pas à cerner. C'est comme ceux qui se disent chrétiens, baptisés, mais en même temps qui ont peur. Qui ont peur de Jésus-Christ. Ils ont peur des démons. Alors, ils ont peur des sorciers. Alors, ils ont peur des, je ne sais pas moi, je ne sais pas. Mais avant le moment où tu as peur, tu n'es plus en Christ. Parce que tu portes atteinte, parce que tu désobéis à la parole de Dieu. Attention, à la catéchèse là, on nous a appris à obéir aux 10 commandements. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu adoreras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est vrai. Mais quand on grandit là, il y a des paroles auxquelles nous devons obligatoirement obéir. N'aie pas peur. Je ne suis pas professeur de français, mais n'aie pas peur. Hein? C'est quel type de phrase? C'est un ordre, non? N'aie pas peur. C'est un commandement, non? N'aie pas peur. Mais pourquoi pas ta peur? Parce qu'on a toujours cette façon, je dirais, cette habitude-là d'agrandir la situation et de diminuer notre Dieu. Alors, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire, face à une situation, quand tu as peur, ce que tu dis, c'est que la situation est plus grande que ton Dieu. C'est ça. Troisièmement, le Jésus qui va te guérir, ce n'est pas Jésus qui va venir, c'est pas moi. C'est-à-dire Jésus ne vient plus. C'est-à-dire quand il va venir là, c'est la fin du monde. Le Jésus qui va te guérir là, il est en toi. Mais je vais te poser une question. Jésus qui est en toi là, il a quel âge? Il a quel âge? C'est Jésus qui a fait ça. Vous savez que Jésus était dans le ventre de sa maman là, il est Dieu, non? Dieu. Hein? D'accord. Quand il est bébé pour ça, il est Dieu, non? Quand il avait 12 ans, il est rentré au temple là. Il est Dieu, non? Quand il avait 24 ans, il est Dieu. 30 ans.
Il y a des chrétiens, le Dieu, le Jésus, hein? C'est un Jésus bébé. Oh oui. C'est Jésus bébé. Jésus, je suis désolé, il est Dieu, mais il peut rien faire pour toi. Ça veut dire que toi-même, ta vie spirituelle, tu ne grandis pas. Mais quand tu ne grandis pas, c'est pas la faute de Dieu. Parce que j'ai dit, Dieu t'a tout donné par le baptême, absolument tout. Ce que tu as à faire, c'est de collaborer avec ta grâce pour pouvoir grandir. Mais comment nous collaborons avec la grâce? J'ai dit à une dame qui dit, ton Jésus là, peut-être qu'il a 2 mois. J'ai levé de 2 mois. C'est pourquoi Satan vient, il le prend, il le dépose, il te chicote, et puis après, tu t'énerves encore, tu prends ton Jésus de 2 mois là, tu te mets à côté, et puis tu le mets à côté de toi. Non, mon bébé, il faut te coucher à côté de moi. Ah non! Parce que Jésus, quand il avait 3 ans, il a fui. Il a fui, non? Joseph a pris avec Marie, et puis ils ont fui. Si ton Jésus a 2, 3 ans, 4 ans, il va fuir. Quel est l'âge de Jésus dans ta vie? C'est ça. Quel est l'âge de ton Jésus? Quatrièmement, où tu es en Jésus. Tu es où en Jésus? Vous savez, il y a une différence de manifestation entre le Jésus historique, c'est-à-dire le Jésus qui vivait avec nous, et le Jésus ressuscité. Toi, tu es avec Jésus. Tu es avec Jésus ressuscité. Tu es avec Jésus. Oui, je suis en train de vous amener à vous élever. Parce qu'il y a des grâces. Si tu ne t'élèves pas, tu ne vas jamais les inscrire. Mais ça commence d'abord par le cœur. Ça commence d'abord par comment toi-même tu te vois. Comment tu te vois? Comment est-ce que tu te vois? Qui es-tu en Jésus? Où es-tu en Jésus? Je me sens populaire. Je suis là avec vous. Mais je suis assis à la droite de Jésus dans les lieux élevés. C'est parce que ce qu'on dit à Éphésiens chapitre 9, verset 3. Et donc du coup, j'apprends à m'élever au-dessus de ces pesanteurs. Et j'apprends aussi de Jésus. Ce un jour, l'Esprit Saint m'a dit, le chrétien
chrétien, c'est celui qui met ses pas dans les pas de Jésus. Mais étudions Jésus. Étudions sa vie. Est-ce que Jésus n'a jamais eu de problème? Est-ce que Jésus n'a jamais rencontré le problème? Quelle est ton intimité avec Jésus? Mais c'est quelle maladie que Jésus a appelée maladie? Quand Lazare est mort, il dit quoi? Il dort. La fille de Jaïr, elle dort. Mais nous, notre bouche, de toute façon, ça aime ce qui est négatif. Un jour, il y a quelqu'un de voir. Ah, vraiment, mon problème là, j'ai dit, Tanti, si tu viens me dire que ton problème est plus grand que Jésus, il faut partir. Non, je n'ai pas dit ça. Mais c'est ce que tu dis. Je t'ai laissé 30 minutes. Durant les 30 minutes, tu n'as fait que me parler de tes problèmes, de tes problèmes. Et j'ai dit au frère Ibrahim, j'ai dit, si toi-même en tant que serviteur de Dieu, c'est-à-dire si tu n'attrapes pas ta foi, il y en a qui sont capables de venir, puis bon, ils vont te. Tellement ils vont dire, ah non, mon problème là, non! Quand c'est comme ça, tu ne parles pas beaucoup de ton problème. Non! Mais nous, Yéyo, combien de temps que tu prends pour méditer sur ton problème? Ça va aller là? Jésus dit quoi? Priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Toi, avant même de te coucher, puis après ça va te prier. Mais tu vas méditer sur ton problème. Et puis le sommeil là va venir. Mais attendez. Mais vous êtes en train d'annuler vos prières. Vous les annulez. Et puis, vous ne savez pas, hein? Quand vous restez vos problèmes, ma maladie, c'est une prière. Oui, c'est une prière. Vous priez. Surtout les paroles silencieuses qui ne sortent pas de la bouche. Mais nous faisons beaucoup attention à ces paroles. Attention, hein? Ce sont de véritables bombes à retardement. Ce sont des prières. Et ce sont des prières les plus puissantes. Parce que les douleurs les plus vives sont les douleurs les plus muettes. Mais en même temps, ce sont les douleurs qui sont capables de changer l'homme négativement parlant. Et donc quand tu viens, on prie pour ta guérison, et puis tu n'entretiens pas spirituellement cette guérison. Ce qui va se passer, c'est que quelqu'un va passer le mal, va revenir et s'installer. Parce que si nous n'entrons pas, si je ne dis pas tout ça, on va beaucoup prier. On va beaucoup prier.
À celui qui a, on donnera. Il sera dans la abondance. Mais à celui qui n'a pas, même le peu qu'il a là, ça va aller. Il y en a qui ne savent pas garder, allez, ils ne savent pas posséder ce que Dieu leur donne. Il y en a là, ils vont jamais reconnaître que Dieu leur a donné quelque chose. Leur a donné quelque chose. Mais si tu ne reconnais pas, c'est même pas la peine. Il y en a aussi, eux-mêmes ils savent pourquoi ils sont malades. Oui, ils savent pourquoi ils sont malades. Donc, il y en a, c'est la bouffe. Il y en a, c'est manger, c'est boire. Il y en a même, c'est le bouche qui appelle maladie. Oui. Il y en a qui aiment se moquer des autres. Regarde comment il marche. Tu ne sais pas pourquoi il marche comme ça. Quelqu'un qui passe, regarde comment la personne marche. Tu ne sais pas pourquoi il marche comme ça. Tu te moques de lui. Ça va venir sur toi. Il y en a aussi, leur maladie là, ils ont hérité ça. J'avais une carte même, elle avait ça. Il y a un pied qui dépasse l'autre. Curieusement, je me suis approché d'elle, je lui ai demandé même pourquoi c'est comme ça. Elle dit non, que depuis 3 générations, il y a quelqu'un de leur famille là, qui porte ce handicap. J'ai dit, mais tu n'as pas cherché ça, pourquoi elle est ici? Ici. 3 générations, donc l'arrière-grand-mère qui était d'une méchanceté farouche, qui a découpé, le pied. Voilà. Une dame. Et les parents là-bas, au maudit, de génération en génération, vous aussi, vous allez souffrir de telle maladie. Et ça, c'est un exemple que je donne. C'est le pied. Mais il y en a plein. Il y a des maux de tête chroniques, il y a des maux de ventre qui n'en finissent pas, des maux de dos, des problèmes de reins, etc. Ce soir, nous allons prier. Mais ce sera plutôt des prières prophétiques. Ce sera plutôt des déclarations prophétiques. Pour que le Seigneur puisse entrer dans vos vies et vous accorder la guérison. S'il vous plaît, Dieu, il n'y a pas quelque chose que Dieu ne peut pas faire, s'il vous plaît. Il n'y a pas quelque chose qu'il ne peut pas faire. Il peut tout faire. J'ai vu des guérisons spectaculaires. J'ai vu des personnes couchées sur un lit d'hôpital. On dit, ah non. J'ai dit, non, le Seigneur, il est merveilleux. Si telle est sa volonté, tu vas te lever. Et le lendemain, la personne s'est levée. Dieu, il peut tout. Mais ce qui, souvent,
Parce que si vous ne grandissez pas sur le plan spirituel, si vous ne développez pas une complicité entre vous et le Saint-Esprit, c'est pas possible. Vous êtes des charismatiques, non? On vous appelle les gens de l'Esprit Saint. Mais est-ce que le Saint-Esprit vous parle? Est-ce que vous entendez ces paroles? Merci ma soeur. Elle a été courageuse de dire qu'elle n'entend pas les paroles de l'Esprit Saint. Mais là, j'ai envie de dire, c'est grave. C'est grave. Vous devez être des intimes de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint doit vous parler. Comme vous lui parlez. Vous devez l'entendre. Si vous ne l'entendez pas, il y a un problème. Vous savez ce qui m'a poussé à vraiment approfondir la spiritualité de nouveau? Eh bien, c'est la lecture des Actes des Apôtres. Je me suis rendu compte que quand le Saint-Esprit est descendu, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit était tellement intime aux apôtres, et les apôtres étaient tellement intimes à l'Esprit, qu'ils ont été capables de dire que le Saint-Esprit est nous, avons décidé. Et quand je dis que les apôtres étaient en prière, jeûnaient et priaient, et le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabé, moi il y a quelque chose quoi. Je ne sais pas pourquoi je vais vous expliquer, mais ça touchait mon cœur. Je me dis, mais attends, comment ces gens-là ont fait cette rencontre avec le Saint-Esprit de telle sorte que l'Esprit leur parle? Alors c'était une époque tellement intéressante. J'ai envie de le vivre ça. Ah oui. Et c'était une époque de recherche effrénée de l'amitié avec le Saint-Esprit. Et cette recherche de l'amitié avec le Saint-Esprit, il faut en payer le prix. Ah oui. Il faut en payer le prix. Vous savez, nous-mêmes, on a besoin d'être enseignés sur l'Esprit Saint. Parce qu'il y a la personne de l'Esprit Saint qui est Dieu. Ce que les apôtres ont reçu à la Pentecôte, ce n'est pas l'Esprit Saint. Non. Lisez la finale de l'évangile selon Saint Jean. Jésus va souffrir sur eux. Il va leur dire, recevez l'Esprit Saint. Mais à chapitre 1, verset 8, il dit quoi? Vous recevez quoi? Une force, une puissance, celle de l'Esprit Saint. Donc c'est la puissance de l'Esprit Saint qui est descendue le jour de la Pentecôte pour la mission. Mais la puissance de l'Esprit Saint ne va pas venir violer ta liberté pour agir dans ton corps, dans ta vie, non. C'est à toi de l'activer par un désir fort, par une volonté forte, par une recherche effrénée. Quand je suis rentré
agit avec la puissance du Saint-Esprit. Mais, qui d'entre nous a une fois essayé de chercher à lire l'histoire de leur vie? Qui d'entre nous a essayé de savoir quel est ou bien quel a été le contenu de leur vie? La religiosité moderne nous pousse dans un monde. Mais ceux qui expérimentent véritablement la puissance de Dieu, ce sont ceux-là qui sont capables de s'extraire de ce monde pour bâtir une communion et une relation personnelle avec Jésus. Et ceux-là, ils ont bâti chacun à son niveau, à bâtir une relation personnelle avec Jésus. Personnelle. Frères et sœurs, avoir une relation personnelle avec le Saint-Esprit, je le disais, un prix à payer. Et vous voyez, s'il vous plaît, il ne s'agit pas seulement de prier. Non. Il ne s'agit pas seulement de prier. Il faut étudier la vie de Jésus pour voir quelles sont les actions prophétiques, les actes prophétiques que Jésus a menés. J'ai dit un jour à un ami qui me disait que, tu sais, bon, je comprends, tu enseignes bien, tu prêches bien, mais tu exagères trop dans tes histoires de combat spirituel. J'ai dit comment ça? Non. Mais en fait, quand on prend le baptême règle tout ça. Je l'ai regardé, j'ai dit, ah. J'ai dit le baptême règle tout ça. Donc, selon toi, après le baptême, on va faire quoi? Non, le chrétien après le baptême, bon, il vit sa vie sacramentelle normalement, il se confesse, il vient à la messe, il fait ses prières. Je dis quelle prière? C'est 2 minutes de prière quand il va se lever le matin, 30 secondes de prière pour bénir le pape, et 2 minutes de prière quand il va se coucher là. C'est ça, tu vois? J'ai dit quoi? Vous êtes un corps, on ne peut pas trop parler, mais moi je suis d'accord. Il me dit comment? Je dis, cette façon de voir là, hein? Ça c'est les chrétiens occidentaux du XXe siècle. J'ai dit, si tu retournes dans l'histoire de l'Église, c'est que moi je prêche là, je fais rien. Il dit quoi? Jésus là-haut, ton baptême là, ça dépasse le baptême de Jésus. Baptême que Jésus a pris dans le jardin, ça dépasse son baptême. Et vous pourquoi je vais poser la question? Non, ce baptême-là, il faut les sacrés de théologie. D'abord, en avance. Le baptême de Jésus à la croix. Parce qu'à la croix, Jésus a été baptisé dans son propre sang. Ton baptême, ça dépasse que Jésus. Il me dit non. Il est d'accord. Remontons
dans le désert. Il a jeûné 40 jours, 40 nuits. Mais toi, quand tu as fait ton baptême là, tu allais où? Tu allais manger. Tu allais manger. Tu allais boire. Et puis, toi, tu veux que la vie du Christ se manifeste dans ta vie et à travers ta vie. Regardez tous ces scènes et dites-moi qui est ce saint ici qui n'a pas expérimenté Jésus d'une manière ou d'une autre dans sa vie. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ne prions plus pour prier. Mais quand nous prions, demandons à l'Esprit Saint de nous faire grandir dans la présence de Jésus. Demandons à l'Esprit Saint de nous faire grandir dans la présence de Jésus. Même si c'est 5 minutes, chaque jour, demande à l'Esprit Saint, fais-moi grandir dans la présence de Jésus. Fais-moi grandir dans la présence de Jésus. Mais attention, il va le faire. Il va le faire. Mais en même temps, il y aura l'épreuve qui sera là pour que tu prouves à Jésus que tu l'as réellement fait. Ah oui, il va le faire. Ce n'est pas comme ça que tu vas faire. Ce sont les épreuves qui nous font grandir. Quand tu demandes par exemple la grâce du pardon, mais Dieu va te l'apporter. Mais le lendemain, il y aura une situation de pardon qui va se dégrader. Soit c'est ton mari qui va décoller grave, soit c'est ton enfant qui va décoller grave, soit c'est un membre de ta famille, c'est ton collègue qui va décoller grave. Et puis Dieu te dit, bon voilà, il faut appliquer depuis l'endroit voilà. En fait, c'est là où nous sommes. Parce que nous, on pense que la foi chrétienne là, c'est une foi en haut. Non, c'est pas de la métaphysique. Il n'y a pas de foi plus incarnée, plus réelle, plus incarnée que la foi en Christ. Ah non, hein? Il n'y a rien à faire, c'est clair. C'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est comme ça qu'il fonctionne. Il y a eu, je termine par là, et on va prendre quelques instants de prière. Il y a une dame, c'est comme ici au nouveau là, commencé un temps fort de 3 mois. Et puis là, avec un monsieur qui était puissant. Il est ensemble dans le mariage. Et elle venait à la louange, etc. Vous savez souvent quand Dieu prépare votre libération là, Satan aussi, lui aussi s'élève. N'oubliez pas, relisez la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. Et vous allez comprendre. Et donc, le dernier mois, un jour la femme vient, et puis elle se rend compte qu'il y a une autre femme dans
elle appelle la bergère. Vous savez que, bon, si tu es chrétien, tu dis oui, je suis chrétien. Et non, tu n'es pas encore chrétien. Et la bergère te dit, tu as l'occasion de chauffer ton mari. Oui. Elle dit, comment tu veux que je fasse? La colère a commencé à m'envahir. La bergère lui dit non. Va chauffer ton cœur. Elle dit quoi? Va chauffer l'eau du beurre. Quand ils vont finir là, il faut les inviter. Va déposer l'eau pour la fille d'abord. Après, tu déposes l'eau pour ton mari. Elle dit, c'est pas possible. C'est-à-dire, elle dit, je peux tout faire. Mais ça va. M'en fait ça. Non, vous qui ne me faites. C'est-à-dire, tout ce qui fait de moi une femme. Femme, tout est gâté. La bergère dit, non, c'est pas encore fini. Tu dresses la table. Et puis tu me prends le verre. Un pour toi, un pour ton mari, puis un pour la fille. Elle dit à la bergère, ça là, mieux vous mourir. Je n'accepte pas ça. La bergère lui dit, fais-le. C'est ce que tu demandes. Et la bergère a alerté tout de suite son groupe d'intercession et ils ont commencé à prier pour la femme. Et elle a fait ça. C'est pas. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui est. Il faut vivre. Je dis pas que c'est facile. Parce qu'elle a expérimenté ce qu'on appelle la création, c'est-à-dire l'abaissement de Christ. Elle a expérimenté cet abaissement. Et c'est abaissé comme le Christ. Effectivement, elle a déposé l'eau, elle a préparé la nouvelle, et puis bon, voilà, elle a servi. Quand c'est comme ça, on ne peut pas manger. Elle dit, ça passe pas. Hein? Effectivement, c'est difficile, ça passe. Même pour le monsieur, ça passe pas. Malgré son orgueil. Il a pris une curée, il dit, bon, ça va. Il dit, va accompagner sa copine, la femme de bon, je vais la accompagner. Le monsieur pensait donc que la femme voulait, voilà, s'écarter pour frapper. Elle a accompagné. Et puis, sans même parler de ce qui venait de se passer. Le lendemain, la fille a quitté le jardin. Sans bagarre. La puissance du Saint-Esprit. Elle est venue, elle a changé de drap, elle a invoqué l'Esprit Saint, elle a sanctifié le lit conjugal avec nos mérites. Elle n'a pas dit un mot, je ne rien. Deuxième jour, elle n'a même pas parlé à son mari de ce problème-là. Troisième jour, même chose. Son mari a quitté son bureau à 10 heures pour revenir à la maison. Il vient, il demande à sa femme, toi, est-ce que tu m'aimes? Je ne sais pas quoi. Tu m'aimes? Et puis, coloris que j'ai fait, tu ne m'as pas dit que moi j'ai fait coloris. Ça va me dire, attends, tu sais que c'est coloris que tu fais. Et il a commencé à pleurer. Il demande à sa femme, ça fait 2 jours que je regarde ta chambre. Parce que le cœur que tu n'avais pas ça avant. Avant, moins de petits trucs seulement, tu parlais. Mais maintenant, il y a quoi? Où tu allais trouver ce cœur-là? Et elle lui dit, là où je vais prier, c'est là-bas où Dieu m'a donné ce cœur. Et son mari dit, si tel est le cas, la séance qui vient, moi aussi, je m'entends. Et quand il est arrivé, ce jour-là, André
que Dieu l'appelait. Prédication là, tout était sur lui. Il a pleuré fatigué. Il a demandé pardon à sa femme. Il s'est inscrit à la catéchèse. Il s'est baptisé. Ils ont fait le mariage à l'église. Et il est devenu le berger de ce même groupe.